Bonjour à toutes et à tous. Salut. Kevin et Xavier pour les Ludover, vous commencez à connaître, et si c'est pas encore le cas, gare à vous. Abonnez-vous tout de suite. A tout de suite les menaces. Et on est reparti sur un patron, l'addition, pour le mois de juillet. On est à l'heure cette fois, dis donc, t'as remarqué, ça sera pas 2 mois cumulés quand même. C'est vrai. Mais on est déjà quasiment à la moitié du mois quand même. Patron d'addition, c'est donc ce format dans lequel on vous fait un petit bilan ludique du mois passé, donc pour juillet 2023, avec nos tops, nos flops, un petit bilan statistique de ce à quoi on a joué, éventuellement un top flop, et puis également les jeux qu'on aimerait pouvoir sortir durant le mois à venir, qui est déjà pour le coup assez bien entamé, on a la moitié du mois d'août quasiment, mais bon, on a encore un petit peu d'espoir. Tout à fait. Et donc, vous voyez aussi un petit peu sur la table le dernier jeu auquel on a joué, qui fera l'objet de 2 vidéos sur la chaîne, qui seront certainement déjà postées au moment où cette vidéo sera en ligne. Sans aucun doute. Donc, allez voir l'Expli Party Mais pourquoi où Mais pourquoi choisir? Pour choisir, mettez les deux en même temps. Voilà. La review et l'Expli Party de Mistwind, dont on va parler également un petit peu dans cette vidéo d'aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Du coup, le petit bilan statistique pour commencer. Monsieur Xavier, après vous. Alors c'était un mois... Oh ça arrête de tomber tout le temps ce truc là. Bon, c'était un mois un peu plus prolifique pour moi par rapport au mois précédent, parce que là je suis revenu à 45 parties. 45 parties, c'est un mois solide sur ses appuis. 45 parties pour 28 heures de jeu. Pas mal. Pas mal. 29 jeux en tout. 45 parties, 29 jeux, donc il y a quand même de la répétition. Oui, mais il y a quand même pas mal de variétés également. Il y a eu pas mal de variétés, tout à fait. Tout à fait. Alors moi je suis pas peu fier de vous dire que, et c'est rare, il faut marquer ce mois d'une pierre blanche, j'ai plus de parties que Xavier. Là on mettra en fond sonore... Alléluia, tout ça, voilà. Tout ça. Ouais. Mais c'est rare. Oui, mais récemment, c'est la 2e fois que ça se fait en 3 mois, là, parce que justement sur les précédents patrons d'édition, il y avait eu au moins une fois où c'était déjà le cas. Donc ça, attention à toi, un petit peu là. 47 parties. C'est beau. 47 parties. Par contre, un peu moins de temps passé que Xavier, parce que lui il joue sur des gros jeux un peu plus que moi. En général, moi j'ai 26 heures de jeu dans les pattes pour le mois de juillet. 26 heures, 28 heures, c'est proche, quand même proche. Hein. Et pour 24 jeux, donc pas mal de variétés là encore. Ouais, un peu plus que... Ah non, un peu moins que moi. Un petit peu moins que toi. Ouais. Voilà. Donc 47 parties tout de même. D'accord. Je suis un peu fier. Joli, joli. Alors du coup, en fait, pour le détail, je vais un peu élaguer, parce que le problème, c'est que je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jeux à 2 parties. Bon, alors, on va faire un peu un tir groupé. Je vais remonter, hein, évidemment. Donc, dans les jeux à 2 parties, Corridor, un petit jeu en bois de fabrication française, si je me souviens bien. D'accord, on parle pas de la qualité du jeu là. C'est pas un jeu en bois dans le sens où c'est naze. Non, c'est un jeu... En bois, c'est assez rare finalement, en bois complètement. C'est un jeu que ma femme avait vu depuis un petit bout de temps, c'est un jeu plutôt, on va dire, catégorie cérébrale. C'est-à-dire que c'est un peu de stratégie. Abstrait, du coup. Voilà, on doit déplacer notre pion jusqu'à l'autre côté du plateau, et on a des murs qu'on peut placer pour empêcher l'autre de se déplacer comme il veut, et des trucs comme ça. Donc il faut savoir, mais on a un nombre fini de murs, donc il faut savoir quand les placer, C'est plutôt pas mal, c'est plutôt rigolo. D'accord, j'avais entendu parler. Point Salade, que j'ai joué avec toi plusieurs fois, donc. Paris Ville Lumière, exactement, aussi, que tu m'as fait découvrir. Ensuite, là, Proving Ground. Alors, je ne connais le défi de la reine. Voilà, le défi de la reine. Je confonds toujours avec le dilemme du roi. Je ne sais pas pourquoi, il y a défi, dilemme, ça ressemble de trop. Donc, le défi de la reine, Proving Grounds, que j'ai joué 2 fois. The Last Stronghold, que j'ai joué 2 fois aussi, mais j'y reviendrai un petit peu après, je ne vais pas m'attarder dessus. Aqua Garden, que j'ai rejoué 2 fois parce que j'ai reçu donc le pledge de l'extension Beach Camping, qui est très bien. J'ai joué une fois sans pour me rappeler avec les règles, et une fois avec. Et avec, ça devient plus expert, je trouve. D'accord. Faudra le tester, tu l'as pas encore testé. Non. Il y a un peu plus de choses à prendre en compte, c'est assez sympa. Toujours 2 parties Targi, enfin Targi, je veux dire, c'est pas la première fois en juillet qu'on y a joué, mais enfin de répéter du Targi, qui c'est toujours très très sympa. Ouais. Et puis de Forgotten Road, on passe là à 3 parties. De Forgotten Road, j'en parlerai en même temps tout à l'heure que The Last Stronghold, parce qu'ils font partie d'un même pledge. Colossus, que Kevin m'a fourni gracieusement, très gentiment. J'ai enfin pu jouer un peu plus. Spoiler alerte, je suis nul. Pour l'instant, j'ai pas encore réussi à gagner, mais à chaque fois, ça a été à 1 ou 2 cartes près, et donc j'ai bon espoir un de ces jours de réussir. De toute façon, un jeu solo, si on réussit du premier coup,
c'est qu'il y a un problème. Soit on a mal compris les règles, soit le jeu est pas si intéressant que ça. J'ai gagné la première partie de Berserkers Oui. avant de perdre toutes les autres. Voilà, bon, voilà. Il y a parfois un petit peu le coup de chance, C'est du vrai, débutant c'est vrai, exact. Bon. Waypoints, Mhm. un petit... Comment on va Print, dire print ça and play. Print and En play roll and en write. roll and write. Oh, ça fait beaucoup d'anglais. Ça fait beaucoup d'anglicisme. Très très sympa, hein, franchement, sur la thématique de la randonnée. Franchement, quelque chose à laquelle je m'attendais pas. Ça marche du feu de Dieu. Ouais. C'est smooth, comme dirait l'autre. Mm. Et ça permet parfois des belles contorsions pour arriver au maximum de points, et c'est assez sympa, honnêtement. Kevin a évidemment plastifié le tout de suite, ce qui fait que du coup, avec les marqueurs, c'est tranquille, quoi. C'est réutilisable à volonté. Ouais. Exactement. Et puis Trek 12, parce que Trek 12 avec 4 parties, c'est mon top 1 de ce mois-ci, parce que c'est facile à sortir, parce que ça se joue en peu de temps, et parce que c'est toujours extrêmement sympathique. Ouais. Et toi? Alors moi, je vais zapper ceux qui ont 2 parties parce que du coup ça me permet de faire un top un peu plus contenu. Donc à 3 parties, j'ai 4 jeux. D'abord Colossus, que tu as déjà mentionné, c'est un jeu que je sors assez fréquemment, vous le savez, je le mentionne assez souvent dans les patrons d'édition chaque mois. Donc un petit jeu solo qui se sort rapidement, qui se joue pour moi en maintenant 20 minutes approximativement, 15-20 minutes, et qui est très appréciable, que je gagne 40% du temps. C'est joli. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est appréciable. Ensuite, 3 parties également pour Waypoints, que tu viens d'aborder, qui est également une des nouveautés de ce mois de juillet pour moi, enfin pour nous d'ailleurs. Tout à fait. Donc ce petit print and play en roll and write, super agréable, où on va faire du trekking dans la montagne, avec différentes cartes. Je soupçonne que t'aimes le plaisir de pouvoir le sortir d'un seul coup sans bafouiller le print and play roll and write. C'est déjà eux qui avaient pondu précédemment. Comment s'appelle-t-il ce jeu avec les pirates? Tout à fait. Voilà. Mais c'est toi aussi qui l'as pledgé, donc du coup je ne l'ai plus, mais je sais de quoi tu parles. C'est un petit éditeur qui s'est focalisé, qui s'est fait un peu une spécialité de faire des roll and write en roll and write et print and play. Ah, il s'est loupé. Yes, des print and play en roll and write. Et pour l'instant, les 2 qu'on a pu tester étaient très agréables. Ouais. Avec une préférence pour moi pour Waypoint. Ouais, moi aussi, parce que la thématique est vraiment très sympa. Mais du coup, j'ai envie de rejouer à l'autre. Ouais, pareil. Parce que du coup, faut le retester. On l'avait pas plastifié et du coup, on l'a jamais vraiment ressorti. C'est un peu le souci des print and play pour moi. C'est vrai. Mais celui-ci est de vraiment très bonne qualité. En plus, visuellement, c'est très joli. C'est vrai. C'est très agréable, la thématique est agréable. Il y a plein de manières de scorer. C'est vrai. Très cool. Vraiment sympa. Ensuite, toujours à 3 parties, j'ai ressorti Maki après près d'un an sans tablet. Sans Maki. Voilà. Et c'était cool. Ouais. 3 parties, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est quand même que c'est sympa. Oui. Ça se sort assez rapidement. En plus, j'ai gagné mes 3 parties, ce qui m'a pas mal étonné pour le coup. Pas mal. Dont une avec des missions aux 3 étoiles. Ouais. Pas mal compliquées. Difficile, ouais. Mais c'était cool. Jolie performance. Également 3 parties sur Insider, parce que bon, c'est la fin du trimestre, à l'université. Classique. Des petits jeux d'ambiance avec mes étudiants, ça marche toujours assez bien. Ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est pas notre type de jeu, même si fondamentalement on y passe un bon moment. Voilà, y jouer de temps en temps, pourquoi pas. Oui, tout à fait. Pour la même raison, 4 parties pour Deep Sea Adventure. Oui. Pareil à la fac, un petit jeu qui se présente facilement, 15-20 minutes. Les règles sont en plus en japonais, donc pour mes étudiants, ça passe tout seul. Et on rigole toujours beaucoup dans ce jeu-là parce que tout le monde essaie de trahir tout le monde et tout le monde se rate lamentablement. Donc, souvent, en général. Je fais une partie sur 2 où je finis à 0 points. Oui, ça c'est classique. Et puis le dernier jeu, comme Xavier, en top 1, c'est Trek 12. Oui. J'ai beaucoup joué ensemble, j'ai 6 parties dessus. Joli. Parce qu'on a dû faire un trek sur les 3 différentes maps, à mon avis. Tout à fait. Voilà. Ce qui nous a fait penser à l'époque que, vu qu'on a débloqué un certain nombre d'enveloppes, il faudrait qu'on s'attache au nouveau parcours qu'on a débloqué de cette manière-là, parce qu'ils ont l'air assez intéressants. Et on voulait toujours réussir à débloquer cette dernière enveloppe qui nécessite de faire un chemin de cordée de 13 cases. Et on n'y arrive toujours pas. Non, pour l'instant, c'est fou. Pour l'instant, c'est chaud. C'est quand même un alignement de planètes nécessaire qui n'est pas forcément facile à obtenir. Oui, c'est-à-dire que le jour où ça se produira, j'aurais peur que Cthulhu revienne, quoi. Champagne. Cthulhu aussi. Les deux aussi. Ouais. Cthulhu-Champagne. Cthulhu-Champagne. Non, un cocktail que je vous laisserai, très cher. Du coup, on va passer sur les nouveautés. Alors, nouveautés chargées ce mois-ci, puisque moi j'en ai 13. 13 nouveautés. 13 nouveautés sur 29 jeux joués, c'est... Tu bourrines. Ah ouais, je bourrine. J'en ai combien de nouveautés? Attends, 1, 2, 3, c'est écrit, 4, 5. En haut dans le nouveau. 5. Et moi 13. Ah oui, d'accord. Okay. Ouais, on n'est pas sur le même niveau là. Ok. Alors, du coup, moi ça s'explique en première chose, pas une chose, parce que dans ces nouveautés, il y en a 3 qui sont arrivés dans le même pledge. Il s'agit de The Hand of Destiny
de Last Stronghold et de Forgotten Road, qui sont en fait 3 jeux un peu dans le même univers, et qui sont pour la plupart des jeux solo, sauf The Last Stronghold, qui est un jeu qui peut se jouer à 2 aussi, et qui, on va dire, c'est un peu comme Colossus, finalement. On progresse, on rencontre des adversaires sur notre route, on va être obligé de lancer des dés en général pour essayer d'obtenir certaines icônes, pour remplir certaines conditions. Si on peut pas, on doit sacrifier certaines choses. Ça tourne très bien, c'est des petits jeux, parce que franchement, The Last Stronghold, j'ai joué 2 fois et ça m'a totalisé 41 minutes, donc 20 minutes. La mise en place est extrêmement rapide, l'iconographie est claire, et franchement, c'est vraiment sympa. Moi, j'ai pu tester que The Last Stronghold avec toi, donc en coop, et c'est vrai que c'est clair, c'est simple, va droit au but. C'est très efficace, ça révolutionne rien au genre, mais c'est très ça m'a rappelé Tiny Epic Defenders. Oui, on a joué aussi. Mais alors, après, il y a une ambiance graphique qu'on aime pas. La DA est vraiment charmante. Moi, j'aime beaucoup la DA, c'est principalement d'abord pour ça que j'ai pledgé d'ailleurs. J'avais hésité à l'époque, parce que les jeux avaient un vrai charme, une vraie patte graphique assez reconnaissable. Et en plus de ça, ils ont l'air d'être assez efficaces, en tout cas pour celui que j'ai pu tester. C'est clair. Ensuite, en nouveauté, j'ai Villagers, enfin, qu'on a pu tester, et franchement, qu'est-ce que c'est efficace. Ça tourne très bien. Surprise aussi. La première partie a été un peu difficile parce que le temps qu'on assimile les règles et tout ça, mais franchement, maintenant qu'on sait jouer, il y a de la belle combo à sortir. Ouais, clairement. Très bien. Mistwind, qui est devant vous, pour moi, parce que voilà, j'ai fait une solo. It's a Wonderful Kingdom, la version 2 joueurs de It's a Wonderful World dans un monde médiéval. Qu'on a eu l'occasion de tester une fois. Alors, je ne sais plus comment elle se dit en français, mais Wreckland Run. La mort aux trousses. La mort aux trousses, qui est donc dans la même collection que le défi de la reine. Renegade Games, la Solo Collection. Avec Ori Games pour la VF. C'est ça. The Gallerist. J'ai enfin réussi à mettre un Lacerda de plus à mon palmarès, à l'occasion de la rencontre des joueurs du Kansai de juillet. Je suis très content de l'avoir joué. Ça n'est pas mon Lacerda préféré pour la thématique. Ah oui. Pour les mécanismes, il n'y a aucun problème. C'est du Lacerda, ça tourne comme une horloge suisse. Une horloge portugaise pour le coup. Ah non, The Gallery c'est pour métier d'art. Non, je parlais de Lacerda lui-même. Ah oui, l'auteur lui-même est portugais. Pardon. Mais à rejouer, parce que justement, la thématique m'a moins mis dans le jeu que Escape Plan ou Kanban Iwi. Pourtant, Kanban, c'est pas non plus hyper sexy comme thématique. C'est vrai, mais j'ai trouvé... Voilà, je sais pas. Bon, après, The Gallery, c'était plus ancien. Donc, la charte graphique est moins de luxe. Soyons honnêtes. Mais ça reste un excellent jeu. Corridor, dont j'ai parlé tout à l'heure. Paris-Ville Lumière, que tu m'as fait découvrir, qui est très sympa, un petit jeu de Polyomino. Polyomino, de placement qui se joue dans la boîte. Dans la boîte, ça c'est plutôt cool. Donc le défi de la reine, j'en ai parlé, de la Stronghold, j'en ai parlé, de Forgotten Road, j'en ai parlé, Colossus qui était nouveau pour moi, et puis Waypoints qui était nouveau pour moi. Voilà. Et c'est à toi. Alors les nouveautés, j'en ai beaucoup moins, donc ça va être un petit peu plus rapide que Xavier. D'abord Villagers que tu as mentionné, et on en reparlera je pense un peu plus loin dans la vidéo. Sans doute. Mais ouais, joli petit jeu, jolie petite découverte, tout à fait. Donc qu'on a reçu par l'éditeur là encore. Donc on sera amené à le traiter en vidéo incessamment sous peu. Bientôt. Mais ouais, une belle surprise. Ensuite, It's a Wonderful Kingdom grâce à Xavier, donc la fameuse version de joueurs de It's a Wonderful World, qui marche très bien aussi. Oui, au point de vue des règles, ça roule tout seul. Ouais, pour le coup, pas une surprise, parce que j'aimais déjà beaucoup It's a Wonderful World, mais Kingdom marche très bien aussi. C'est vrai. Et puis c'est vrai que ça rend un jeu qui tournait déjà bien à deux, encore un peu meilleur. Bah oui, parce que là, il est conçu vraiment pour ça. Ensuite, The Last Stronghold, grâce à Xavier, on en a déjà parlé, efficace. Puis Targi, parce que pour moi c'était nouveau, au mois de juillet. Xavier l'a d'abord testé avec sa femme, avant ensuite de me le montrer alors que c'est mon jeu. Il a même dépunché mon jeu, il s'est senti sale. Mais bon, que voulez-vous, c'est ma générosité à moi. C'est bon, il est beau. Je me laisse déflorer certains de mes jeux. C'est le droit de cet homme est beau intérieurement, comme extérieurement. Merci. Et Targi, il n'y a pas à dire, à deux ça marche très bien. Ouais, c'est vraiment impressionnant cette méthode de jeu là, c'est de faire croiser les pions pour faire les actions. Ouais, c'est vraiment bien vu. Vraiment, je comprends maintenant pourquoi c'est considéré comme un classique finalement. Du jeu à deux joueurs, c'est souvent le haut du panier des classements des jeux à deux joueurs. C'est vrai. Et ça se comprend. Et dernière nouveauté, c'est Waypoints qu'on a déjà abordé tout à l'heure. Tout à fait. Donc, très plaisant.
Ok, on va passer au top et au flop. Ouais, et donc on va retomber sur certains des jeux qu'on vient de citer. Tout à fait, tout à fait. Ben moi, finalement, en termes de top, je vais me limiter à... deux. D'accord. Et puis je vais avoir un flop. Oh, d'accord. Moi, je vais limiter à 3, 4 tops. Et je réfléchis à un potentiel flop. Pour l'instant, je regarde. Alors, pour moi, les tops, il n'y a pas de mystère. Le top numéro 1, c'est Mistwind. Le top numéro 2, c'est Villagers. Franchement, deux jeux qui roulent très bien, qui sont fluides, qui se jouent bien, qui ont vraiment une profondeur de jeu intéressante et qui donnent envie d'y rejouer. Franchement, Villagers, tu le sors quand tu veux, je suis là. Honnêtement, ça roule super bien. Même si je pense qu'à 3, à 4, ça peut être encore un peu plus. Bien sûr, mais même à 2, ça fait très bien. Même à 2, je suis convaincu, comme je suis convaincu que Mistwind est un jeu intéressant même à 2. Ouais. Donc voilà. Mon flop va sans doute te surprendre, c'est un flop relatif, attention. Je ne déteste pas ce jeu, mais je ne suis pas plus convaincu que ça. C'est It's a Wonderful Kingdom. Tiens donc. Il va sans doute quitter ma collection rapidement. Ah ouais. Franchement, c'est comme It's a Wonderful World, c'est sympa, mais si j'ai le choix, je choisis autre chose à jouer. Honnêtement, alors il est beau, il tourne bien, les règles sont bien pensées, mais je sais pas, il n'y a pas le déclic en moi. C'est juste une question de ressenti personnel parce que, objectivement, j'ai rien à reprocher au jeu. Ouais. C'est subjectivement qui me... Alors, j'ai fait qu'une partie, donc ça nécessite d'y rejouer. Mais pour l'instant, voilà, c'est pour moi du déjà vu. D'accord. C'est ce que je lui reproche de ne pas avoir poussé le twist un peu plus loin pour se différencier d'It's a Wonderful World. Il y a le petit twist des méchants, enfin, il y a le petit twist dans le fait que vous êtes obligé de choisir un module parce que vous ne pouvez pas le jouer le jeu de base. Donc il va falloir que je vois avec les autres modules, parce que là on a choisi le module des monstres, à voir si les autres modules me convainquent plus. Donc pour l'instant, c'est le flop relatif de ce mois-ci. C'est pas un gros flop, non, mais c'est pas un gros flop. T'en attendais un peu plus, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, je peux le comprendre. C'est un jeu qui, moi, m'a bien plu, c'était solide. Solide comme pouvait être It's a Wonderful World, mais effectivement, je comprends dans le sens où, là, tu me demandes tout de suite, est-ce que tu veux le sortir? Oui, mais si je peux sortir autre chose, je préfère à la limite. Voilà. Donc je comprends ce que tu veux dire par là, même si moi j'aurais plaisir à le ressortir, sans trop de problème, surtout plus que ça se joue assez rapidement. Moi j'aurais intérêt à le ressortir parce que justement je veux voir si les autres modes de jeu me convainquent plus. Parce que le mode de jeu avec les monstres finalement m'a semblé un peu basique parce que finalement quelque part c'était assez facile de les éviter. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Mais c'est aussi, ça tient aussi ici à une chose, c'est que dans le module des monstres et dans le jeu lui-même, il y a une part de bluff. Oui, c'est vrai. Et c'est pas une mécanique que j'apprécie plus que ça. Donc, ça dépend comment c'est utilisé dans les jeux, mais c'est vrai que le bluff c'est pas un truc qui, dans notre groupe de joueurs à nous, est un mécanisme qu'on apprécie outre mesure. Le seul jeu qui marche en bluff, c'est Veil Fate. Veil Fate. Le seul jeu de identité cachée, bluff, interaction sociale qui marche pour notre groupe. Pour l'instant, en tout cas. On aura bientôt un nouveau jeu à identité secrète qu'on va recevoir par le biais de l'éditeur qui nous l'a proposé. Pour l'instant, on n'en dit pas plus, mais moi je suis très curieux de savoir comment ça peut marcher. C'est pas mon type de jeu préféré, mais il m'intéresse quand même. Ouais. Et puis on a toujours envie de rechercher ce jeu à identité secrète qui nous expliquera pourquoi on apprécie autant Veil Fate et pas tellement les autres. C'est vrai. Exact. Parce que pour l'instant, on a encore un peu de mal à se l'expliquer véritablement. C'est vrai. C'est assez mystérieux, j'avoue. Mais bon, Veil Fate, c'est mystérieux. C'est tout à fait. Et tes top et flop et toi alors? Mes top et mes flops et moi. C'est ça, c'est une véritable sitcom son truc. Ouais, on dirait le titre d'un livre un peu pourrave. C'est ça, oui, un petit peu pourrave. Mes flops et moi. Et moi, oui, c'est voilà. Bref. On s'en fout de ce livre. C'est ça. Alors, pour ce qui est des tops, il y en a plusieurs, je vais essayer de me limiter à 3-4 environ. D'abord Waypoints, parce que j'aurais pu. Roll and write en print and play, c'est hyper efficace. Et pourtant, pour ceux qui suivent le menu de crowdfunding, vous savez que je suis pas très amateur du run and write, et surtout, du print and play. Voilà. Le run and write j'aime bien, et le print and play, moi j'ai tendance à fuir parce que c'est chiant. Moi je printe jamais, donc voilà, finalement je joue pas. Il faut imprimer, idéalement derrière il faut plastifier. Il y a des fois il faut découper. Il faut découper un peu, parfois c'était pas le cas pour Waypoints, heureusement. Donc c'est un peu saoulant, ça me gonfle un peu, même si j'ai conscience que je passe peut-être à côté de certains petits jeux vraiment très sympas. Et c'était le cas pour Waypoints, j'ai failli passer à côté parce que je me dis bon c'est chiant, mais la thématique m'attire pas mal parce que c'est à mi-chemin entre ma passion et celle de mon frangin, donc le jeu de société et le trekking, la randonnée. Du coup, je me suis dit tiens pourquoi pas, on va tenter. Et très sympa, très agréable, et en plus de ça on a donc déjà 2 cartes
et une troisième à venir dans les semaines ou les mois à venir. Donc vraiment très convaincu. Et j'avoue que la deuxième carte renouvelait bien le principe, avait suffisamment de choses différentes par rapport à la première carte pour se dire ah ouais, ça c'est un nouveau challenge. Ouais, clairement. Deuxième petit coup de cœur Targi, parce que pour moi c'était nouveau ce mois-ci, et c'est vrai que je comprends aisément pourquoi ça fait souvent partie des top 5, top 10 meilleurs jeux à 2 joueurs. Ouais. Parce que vraiment c'est très élégamment pensé, c'est très convaincant, le système de croisement pour choper les ressources, etc. C'est très malin. Et de pénalités également. Comment ça s'appelle, pas temporaire, mais comment je vais dire ça? On sait déjà quand il y aura une pénalité qui va nous tomber dessus, puisqu'à chaque coin du tableau, entre guillemets, on va se prendre une pénalité, donc on peut se préparer, et en même temps on sait que de toute façon il va falloir y passer quand même. Et puis c'est ce petit côté un petit peu sournois de je vais me placer là avant qu'il s'y mette pour pouvoir le bloquer. Combien de fois on s'est râlé l'un sur l'autre amicalement en disant mais casse-toi, mais reste pas là. Et puis surtout après 2-3 parties, je pense que tu peux y jouer en 45 minutes et c'est plié, donc ça se sort assez facilement. Ça fait partie de ces jeux, encore une fois, faciles à apprendre, mais difficiles à maîtriser, qui a vraiment un gameplay assez solide et que je ressortirai avec plaisir. Autre coup de cœur, parce que ça faisait longtemps, au-delà de l'expérience de gameplay en tant que tel, parce que c'était toujours aussi sympa, même sans être hyper flamboyant, et c'est un jeu qui a toujours cette faiblesse d'être trop long pour son propre bien, à mon avis. Mais ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas sorti. Ah, je crois que j'ai compris. La quête du bonheur. Voilà. Pursuit of Happiness, comme on dit en anglais. Qui est un jeu dont on parle pas tant que ça, ou dont on parle plus tant que ça peut-être. On en a reparlé sur le réseau anglophone récemment parce que justement le pledge de la grande boîte est arrivé. La Big Box est arrivée avec la nouvelle extension. Voilà. Il faudra qu'on la teste un jour si on l'obtient, si on met la main dessus. Mais c'est vrai que là on a fait une partie du jeu de base. Non, on a joué avec une extension. Avec une collègue. Et c'est vrai que c'est toujours un avec plaisir. Une collègue et son mari, donc on était 4. Son mari était là, on était 4. C'est pour ça que la partie était relativement longue quand même aussi. C'est assez long. Mais c'est toujours assez charmant. C'est un jeu dont on se fout éperdument de qui va gagner la partie, parce qu'en vrai, l'intérêt c'est vraiment de se raconter sa propre histoire, de se forger sa petite vie. Tiens, je vais sortir avec elle parce que bon, elle est un petit peu, comment dirais-je, elle aime l'argent, clairement, mais bon, elle m'apporte quand même un petit peu de bonheur, un peu de ressources ceci, de là, et ça. J'ai une collection de BD, j'ai acheté ma voiture qui me plaisait bien, c'est les Sims. Je suis bénévole dans l'animation de trucs pour le 3e âge, j'ai acheté une voiture de sport. C'est un peu les Sims version de plateau, c'est vrai. Mais en version quand même initiée malgré tout. Oui, quand même. C'est très sympatoche. C'est pas si simple que ça à jouer. Ouais, c'est pas un jeu qui va sortir très souvent, parce qu'il est un peu trop long, mais c'est toujours un plaisir. Mais quand il sort, c'est bien. Donc j'étais content de pouvoir le ressortir. Et puis je terminerai avec un 4e quand même. J'hésite entre Ostia, qui est toujours un coup de cœur à chaque fois que je le mentionne, donc on va le passer assez rapidement. Mais Pax Pamir, parce que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas ressorti. C'était ma première vraie partie aboutie. Et en plus j'ai gagné. C'est vrai. Ce qui est inattendu. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est assez atypique comme jeu, c'est vraiment un jeu assez unique. C'est spécial. De par son gameplay, de par son apparence. Mais là, du coup, c'est un jeu qui nécessite un vrai investissement pour pouvoir y jouer vraiment bien, entre guillemets, avec les bonnes règles et tout ça. Je suis persuadé que je suis encore assez mauvais à ce jeu-là pour l'instant. Je reste très mauvais aussi. Mais c'est un jeu atypique et vraiment unique en son genre. Donc ça mérite le détour. Et donc, du coup, en top, il n'y a même pas Mistwind. Parce que je l'ai pas joué en juillet, moi. Je l'ai découvert début août. Oui, c'est vrai, exact. Donc ce sera, je l'annonce, dans mes coups de cœur du mois d'août, parce que gros coup de cœur pour Mistwind. C'est vrai qu'il est arrivé chez moi et que j'ai fait une partie solo pour voir les règles avant de te le proposer en duo. Voilà. C'est vrai, autant pour moi. Donc en spoiler alert, ce sera pour le mois d'août dans mes coups de cœur, clairement. D'accord. Et donc t'as pas de flop? Non. Rien qui mérite l'appellation de petit flop. Donc, Non. Bon. Et bah c'est bien, tu es gentil pour une fois. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce qu'on met sur la table au mois d'août? Déjà, c'est un peu commencé, ça c'est sûr. Et il nous reste une moitié de mois d'août. C'est ça, une moitié de mois d'août. Alors moi, je sais quand même que normalement, si tout va bien, je croise les doigts, la semaine prochaine, mon pledge de Unbreakable de Too Many Bones va arriver. J'aurai donc enfin la complète et donc je pourrais me dire, si ça arrive la semaine prochaine, j'aurai encore le temps, pendant des vacances, de jouer à Too Many Bones un certain nombre de fois. Je sais qu'il loge sur ma table, donc là je vais essayer de m'y consacrer. Peut-être que du coup je vais laisser un certain nombre d'autres jeux potentiels de côté pour me consacrer un peu à Too Many Bones. Donc moi je vais juste dire Too Many Bones, et quand même il faut qu'on joue à Wonderland's War.
Oui, oui, oui. Ça nous est demandé par notre communauté qui a fort gracieusement répondu à un sondage. Donc nous ne vous oublions pas, hein. Ça arrive. Ça arrive, Ça mais c'est arrive. vrai qu'on a seulement une vidéo de gameplay si je m'en Oui, souviens. c'est ça, tout à fait. Et donc pour Wanderlust Noir, le gameplay c'est plutôt à 3-4 joueurs. Bon, il faut au moins 3 joueurs. Donc Et il faut d'abord pas qu'on- plus de 4. 5 c'est l'enfer. Il faut d'abord qu'on réussisse à se réunir à au moins 3 voire 4 joueurs, que les 2 joueurs en question acceptent d'être filmés, même si c'est partiellement. Oui, parce que ça sera certainement du dessus. Donc faut qu'on s'organise ça, mais Voilà. ce sera fait. Voilà, on n'oublie pas. Donc voilà, moi je vais me limiter à ça, Too Many Bones et potentiellement Wonderlands Horror. Moi je sais que pour août je vais avoir un planning très chargé. Oui. Donc je sais pas si je vais pouvoir jouer autant que je le voudrais. Mhm. Mais je vais en mentionner que 2 pour rester D'accord. raisonnable, même s'il y en a bien sûr d'autres que j'aimerais ressortir, Bien vous sûr. le savez, c'est évident. Bien sûr. Le premier, c'est Undici, Oui. parce qu'on n'arrête pas de se dire qu'il faudrait qu'on fasse une petite série de matchs de Façon foot championnat, entre guillemets. filmés, Tout à fait. éventuellement pour vous introduire, enfin pour présenter. Pas pour vous introduire le jeu, ça ferait mal, par là où ça passe. Je sais que notre auditoire a l'esprit large, mais quand même. Mais seulement l'esprit, l'esprit. Seulement Voilà, l'esprit. l'esprit d'abord. Attention, restons Même PG. si la forme de la boîte d'Undici s'y prêterait plutôt bien, mais c'est quand même. On coupe, censure, censure, Il censure. faudrait qu'on vous présente ce jeu de C'est football vrai, qui nous ça a serait beaucoup bien. séduit, C'est vrai, c'est vrai. qui est vraiment charmant. Et en plus, il faudrait qu'on se mette un petit peu nous-mêmes dans les règles avancées, Ouais, même c'est si pour les premières vidéos, on tentera ça avec les règles Bien simplifiées. sûr, bien sûr. Et puis, deuxième jeu que j'aimerais sortir avant la fin du mois d'août, et je pense que c'est jouable, à voir, c'est Vindication. Ah oui. Parce que, bon, il est là, j'ai reçu le pack correctif, parce que D'accord. ça avait Oui, une petite erreur dans j'avais le vu test. ça, oui. Ils ont ajouté un petit pack de cartes supplémentaires Oui. pour s'excuser. C'est toujours sympa. voilà. Et je pense qu'en plus, c'est un jeu qui est pas si complexe que ça, qui Mhm. peut se jouer un peu comme Eastwood en 1 heure. Je pense que c'est plié à 2 joueurs. D'accord. Donc il faudrait qu'on s'y mette. C'est un jeu qui m'attire depuis très longtemps. Je l'ai reçu déjà il y a depuis 2-3 mois. Oui. Bon, il faut s'y pencher maintenant. C'est une grosse boîte aussi, il faut dire. C'est une grosse, grosse boîte. Non, mais pour me rafraîchir l'esprit, je vais regarder la vidéo de Nix d'abord. Sa petite review avec toute sa mise en scène qui était très très rigolote. Ouais, clairement. Très très D'ailleurs, rigolote. Nix, si tu nous regardes, je te fais un petit bisou canard. Je ne veux pas savoir ce que c'est. Je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas le savoir. C'est improvisé. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, et bah, je crois qu'on a fait à peu près le tour pour notre Ben mois oui. de juillet. C'est ça. Donc il va nous rester à vous souhaiter, vous aussi, un été ludique, aussi ludique que possible. Et puis à vous dire à très bientôt sur les Ludovores pour une nouvelle vidéo. Yep. Salut! À la prochaine.